Bonjour, je suis Monsieur Stessinoba, enseignant de physique chimie. Dans cette capsule de niveau première scientifique, première S, nous allons aborder la base des hydrocarbures. J'ai parlé des alcanes. Cette notion a déjà été abordée au premier cycle, notamment en classe de 5e, où on a découvert le premier alcane, et en classe de 3e, où nous avons visité les 4 premiers alcanes et également leur réaction de combustion. Dans cette capsule, maintenant, dans cette nouvelle capsule sur les alcanes de niveau première S, nous allons déjà rappeler ce qu'est un alcane. Nous allons donner les états physiques des alcanes, savoir nécessaire lorsqu'on aborde les exercices sur la combustion ou l'identification des produits, notamment avec l'usage des volumes molaires pour la classe de première scientifique. Ça, c'était pour le point 2, les états physiques. Troisième point, la réaction avec le dioxygène. Oui, réaction prépondérante. Vous pouvez voir déjà le champignon atomique, l'explosion. Voilà, c'est une réaction de combustion. Et réaction avec le dioxygène également, j'illustre celle-là avec la bouteille de gaz de Pétro-Gabon. Voilà, une réaction qu'on utilise dans nos cuisines pour concocter quelques mets délicieux. Et ensuite, en point 4, on va faire un clin d'œil sur l'environnement. Alcane, c'est vrai, on en a besoin pour produire de l'énergie, oui, mais quelle peut être l'incidence ou quelle est l'incidence sur l'environnement pour aborder l'actualité de l'heure? Je suis Monsieur Stessinoba, enseignant de physique-chimie, et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à le faire. C'est quoi un alcane? Les alcanes sont une famille d'hydrocarbures, comme le laisse entendre le titre, c'est-à-dire composés chimiques constitués essentiellement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Ces hydrocarbures sont saturés, ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison multiple. Ils sont non cycliques, ils ne forment pas un cycle et ils répondent à la formule générale CnH2n plus 2 avec condition donnée en classe de 3e, N, qui représente le nombre d'atomes de carbone qui est strictement supérieur à 0. C'est un entier naturel. Exemple maintenant d'alcane. On a le méthane, vu en classe de 5e. Oui, la première molécule d'alcane a été vue en classe de 5e, comme je le présentais déjà dans mon propos introductif. Le méthane, de formule brute CH4, nous avons là la représentation moléculaire compacte du méthane, qui est ici, représentation moléculaire du méthane. Ça, c'est sous la forme compacte. C'est le composant principal du gaz naturel. On le trouve aussi dans les biogaz issus de la fermentation des déchets. Vous entendrez sûrement parler de la méthanogénèse. Après le méthane, nous avons l'éthane, C2H6, dont nous pouvons également voir la représentation moléculaire compacte, les modèles moléculaires compacts. Voilà, lui est utilisé dans l'industrie pétrochimique pour produire de l'éthylène, une molécule de base pour la fabrication de divers plastiques. Ensuite, le propane, très courant en bouteille de gaz sous forme de GPL. Le gaz de pétrole liquéfié, c'est ça GPL, pour la cuisson. Il est aussi utilisé comme carburant sous l'indicatif GPLC. Je rappelle, GPL, gaz de pétrole liquéfié. Et vous avez devant vous le modèle moléculaire compact du propane. Ici, il s'agit d'un hydrocarbure ou d'un alcane comportant 3 atomes de carbone. Le butane, connu également dans nos habitations. Bien, le butane, C4H10, modèle moléculaire compact présenté. Il est très utilisé en bouteille de gaz, surtout pour les appareils de cuisson domestique à l'air
à l'intérieur de la maison. On le trouve aussi comme propulseur dans certains aérosols, donc comme les sprays, les parfums et tout autre produit. Donc lui c'est le butane. Et je rappelle au passage, pour faire la connexion avec la classe de 3e, que le butane de formule chimique C4H10 présente deux isomères. On a l'isobutane et le butane normal, encore dit N-butane. En fonction du type d'isomère, une utilité pratique sera définie. Donc, c'est quoi les alcanes? Tout simplement des hydrocarbures de formule générale, c'est NH2N plus 2. Ils ne sont pas cycliques et ils sont saturés. État physique des alcanes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'état physique des alcanes dépend du nombre d'atomes de carbone que comportent ces molécules. Donc, à la température, à la pression ambiante, c'est-à-dire ici autour de 25 degrés Celsius et sous une pression de 1 atmosphère, on observe la répartition suivante. État gazeux. Les alcanes à l'état gazeux sont les alcanes qui comportent un nombre de carbone de 1 à 4. On peut citer par là le méthane, l'éthane, le propane et le butane. Donc, ces 4 premiers alcanes sont à l'état gazeux. État liquide. Des alcanes qui ont un nombre d'atomes de carbone compris entre 5 et 16 atomes. Ces alcanes-là sont à l'état liquide. On peut citer par exemple le pentane, l'hexane, l'heptane, l'octane, le nonane, le décane. Décane pour 10. Maintenant, au-dessus de 16 atomes de carbone, nous avons l'état solide. Les alcanes de moins 17 atomes de carbone. Donc, si ces alcanes comportent au minimum 17 atomes de carbone, sinon plus, ces alcanes sont à l'état liquide. Exemple le plus frappant, c'est la paraffine. On a fini avec l'état physique des alcanes. Réaction avec le dioxygène. Les alcanes peuvent réagir de deux façons avec le dioxygène. Première réaction, c'est la réaction dite de combustion. La combustion complète des alcanes provoque la rupture de toutes les liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène. Et les produits de cette combustion sont le dioxyde de carbone et l'eau. La rupture des liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène n'est pas propre seulement à la combustion complète. La combustion incomplète que nous verrons également plus tard auront également toutes ces liaisons. Mais la distinction entre la complète et l'incomplète, ce sont les produits formés. Ici, le dioxyde de carbone et l'eau qui sont les produits pour une combustion complète. Vous avez ici la réaction prototype de la combustion complète des alcanes. Voilà, cette réaction prototype, il faut la comprendre, savoir la maîtriser. Nous allons faire d'abord un petit extrait. Donc ici, on a quoi? On va prendre N égale à 3. Donc on aura ici C3H8. Voilà. Plus barre de fraction. Ça fait, donc ce sera 3 fois 3. Oui, 3 fois 3. Voilà. Plus 1. Le tout sur 2. O2. Dioxygène. Ensuite, puisque N est égal à 3, ça fait 3 CO2 plus 3 plus 1 H2O. Donc, lorsqu'on a exploité la réaction prototype, ça nous donne donc C3 H8 plus 3 fois 3, 9, plus 1, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça fait 5. O2, 3 CO2 plus 4 H2O. Donc ça c'était pour illustrer
la manipulation de la réaction prototype. Donc ceci est valable pour le propane, mais également pour tous les autres hydrocarbures. Donc au niveau de la classe de première S, je crois qu'on peut tourner autour de 5 au maximum d'atomes de carbone. Et dans la combustion, on peut observer de fait la combustion progressive, c'est réalisée avec la gazinière. Voilà, cette réaction qui se produit dans un briquet ou une gazinière, on l'obtient en mettant progressivement en contact le dioxygène et l'alcane au fur et à mesure que la combustion a lieu. Donc vous voyez votre gazinière lorsqu'il est allumé, le feu brûle et au fur et à mesure, le gaz également, l'alcane s'échappe de la bouteille pour venir rencontrer le dioxygène. C'est un fait également observé dans les torches au niveau des stations d'hydrocarbures. Et une autre forme de combustion est celle-ci, utilisée pour le combat, la combustion explosive. Elle se produit lorsque l'alcane est mélangé à l'avance avec le dioxygène. Une étincelle, une flamme suffit à lancer le tout sous l'action de la chaleur. Les gaz se dilatent violemment. C'est cette dilatation soudaine qui crée l'explosion. On a vu en classe de 5e que la dilatation désigne l'augmentation de volume d'un corps solide, liquide ou gaz sous l'effet de l'élévation de la température. Donc, la combustion étant une réaction exothermique qui dégage beaucoup de chaleur, les gaz ici, le dioxyde de carbone et l'eau, vont s'échauffer et donc augmenter en volume. Réaction avec le dioxygène. Nous avons également, après la réaction de combustion, nous avons l'oxydation ménagée. Cette réaction ne sera pas étudiée en classe de première, mais il est bon de savoir que les alcanes, au-delà de leur très faible affinité pour les réactions, ils sont également capables de faire des oxydations ménagées. C'est une réaction uniquement industrielle qui permet d'ajouter de l'oxygène à l'alcane sans casser la chaîne principale de la molécule. Les produits recherchés dans la majeure partie des cas sont des alcools, les aldéhydes, les cétones ou des acides. Et cette réaction ne peut se réaliser qu'avec un catalyseur. Impact environnemental. C'est vrai que l'intérêt des alcanes, c'est de produire de l'énergie. Mais interrogeons-nous avec un clin d'œil environnemental sur la quête de l'énergie et l'action écologique. 1. La combustion complète et le changement climatique. La combustion complète des alcanes utilisés comme carburant, essence, gaz naturel et bien d'autres produit du dioxyde de carbone. Et nul besoin de rappeler ici que le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre. Et qui dit effet de serre, ça veut dire que le dioxyde de carbone est responsable du réchauffement climatique. Donc, c'est le dioxyde de carbone qui est un élément majeur à cause des activités humaines. Ce n'est pas le seul gaz à effet de serre, il y en a 7 dans cette catégorie de GES. Je vous présente quelques exemples. Quelques gaz à effet de serre. On a le dioxyde de carbone que l'on vient de présenter qui résulte de la combustion complète des alcanes ou encore de tous les hydrocarbures puisqu'on a dit que la combustion des hydrocarbures produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Nous avons également le méthane, CH4, qui est un gaz à effet de serre. Nous avons l'ozone, O3, et nous avons le protoxyde d'azote. Voilà quelques gaz à effet de serre. Je rappelle qu'il y en a 7 et l'effet de serre sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais également, ce sera pour nous de voir les activités humaines qui produisent ces différents gaz. Bon, dans le cas du méthane, nous avons déjà dit que c'était la décomposition des déchets. En 2, la combustion incomplète et la pollution de l'air. Bien, la combustion incomplète produit du monoxyde de carbone, gaz toxique pour tous les animaux à sang chaud et des particules de carbone. La suie, fumée noire, pour vous donner une image correcte, qui contribue à la pollution de l'air. Donc voilà le clin d'œil environnemental sur les hydrocarbures. Les alcanes, les bases des hydrocarbures, c'était
de la chimie organique de niveau première S. Dans cette capsule, il s'agissait de définir ce qu'est un alcane, de préciser les états physiques des alcanes en fonction du nombre d'atomes de carbone que comportent ceux-ci et voir également les réactions avec le dioxygène. Nous avons vu deux réactions essentiellement, la réaction de combustion et la réaction d'oxydation ménagée. Et nous avons précisé que les alcanes, à cause de leur chaîne carbonée, liaison carbone-carbone qui est très forte, font des alcanes, des corps ou des composés très peu réactifs. D'où le titre de paraffine, faible affinité. La réaction avec le dioxygène, notamment celle de la combustion, est celle qui présente pour nous un grand intérêt. Cette réaction produit énormément d'énergie et cette énergie peut nous aider à produire de l'électricité, à nous déplacer dans le cas des véhicules, à cuire les aliments et bien entendu dans cette quête énergétique, les actions que nous posons pour notre mieux-être ont un impact environnemental. Nous avons vu déjà la production de l'un des 7 gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, et nous avons également vu la pollution de l'air avec le monoxyde de carbone qui, nous l'avons déjà précisé en classe de 3e, est un gaz toxique pour tous les animaux à sang chaud. C'était Monsieur Stissime Ba, enseignant de physique-chimie, et je vous dis à la prochaine.